Bonjour, bienvenue au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Le musée organise dans son auditorium, avec l'Institut national de recherche archéologique préventive, dont ce sera le 20e anniversaire, et l'Institut historique allemand, un grand colloque international sur l'archéologie du judaïsme en Europe. Alors pourquoi l'archéologie du judaïsme en Europe? Eh bien parce que, notamment grâce au développement de l'archéologie préventive, et puis à une prise de conscience des chercheurs, depuis une trentaine d'années, les archéologues ont mis au jour de nombreux sites qui viennent compléter les données archivistiques et enrichir la recherche sur le judaïsme en Europe de l'Antiquité à nos jours. Et ce colloque réunira une trentaine de chercheurs de toute l'Europe pour évoquer plusieurs thèmes, l'ensemble des édifices rituels, les synagogues et les bains rituels en particulier. On retrouve notamment de nombreux bains rituels, ce qu'on appelle en hébreu les mikvaot, parce qu'ils sont profondément enterrés et que par conséquent les archéologues les retrouvent lorsqu'ils fouillent. On traitera aussi des juiveries médiévales, des ghettos de l'époque moderne, des quartiers juifs en général. On évoquera bien sûr les espaces funéraires, les cimetières, l'ensemble des espaces funéraires sont un domaine très important de l'archéologie aujourd'hui. On évoquera aussi de nouvelles approches comme l'étude des résidus alimentaires qui permettent parfois de caractériser certaines populations précisément en identifiant ce qu'ils mangent et ne mangent pas. Évidemment, dans le cas du judaïsme, c'est important puisqu'on sait qu'il y a des prescriptions alimentaires, la cacheroute. Et puis enfin, on évoquera des sites de la Shoah, où aujourd'hui les fouilles archéologiques revêtent une importance absolument stratégique pour documenter la machine d'extermination nazie. Et puis la patrimonialisation de certains sites, comme par exemple la synagogue médiévale de Vienne, qui est conservée, qui est visitable et qui a fait l'objet d'un petit musée de site, ou bien le grand musée qui va s'ouvrir à Cologne. Alors ça permettra d'évoquer des sites aussi divers que la ville d'Arles, où on a retrouvé en 2009 un extraordinaire sarcophage avec le nom de Pompeia Iudea, Pompée la Juive, et Kossotius Eutyclès, un sarcophage double qui prouve qu'il y avait déjà des Juifs en France à l'Antiquité, au IIIe siècle de notre ère. C'est une découverte fondamentale. Mais aussi Ostie, le port antique de Rome, à l'embouchure du Tibre, où on a des données nouvelles sur la famille des Fabii, des Juifs d'Ostie. Ostie, c'est une ville très importante parce qu'on y a retrouvé la synagogue antique dans les années 60, là aussi au cours d'une fouille préventive lors de la construction de l'autoroute qui mène à l'aéroport. Pour l'époque médiévale, on évoquera les villes d'Erfurt, de Trèves, de Perpignan, de Cologne, d'Oxford, de Bologne, où a été mis au jour un cimetière très important, en plein centre de la ville actuelle. Pour l'époque moderne, on évoquera toute une série de cimetières d'Europe centrale. On sait qu'il y avait un judaïsme très important avant la Shoah dans toute l'Europe centrale et il reste des milliers de cimetières qui sont des très gros enjeux archéologiques et des très gros enjeux patrimoniaux aussi. On évoquera aussi le cas tout à fait remarquable de la ville de Pernes-les-Fontaines dans le Vaucluse, un très joli village où ont été retrouvés très récemment 3 bains rituels et dont l'un a fait l'objet d'une patrimonialisation remarquable qui permet de le visiter en plein dans la place de la Juiverie. Et puis pour la période contemporaine, on évoquera l'extraordinaire découverte, le sauvetage de la Guéniza de la synagogue de Dambach-la-Ville en Alsace, mais aussi la découverte de toute une série de carreaux de plâtre recouverts d'inscriptions qui ont été mises au jour en 2009 dans la cité de la Muette, qui était le camp d'internement de Drancy sous l'occupation. Et enfin, on évoquera un travail très remarquable sur la manière dont les Juifs ont été inhumés sous l'occupation et ce qu'on peut en dire à partir de l'étude extrêmement systématique des cimetières parisiens aujourd'hui. Ce colloque se tient les 23, 24 et 25 mars à l'auditorium du Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Il a été organisé par Philippe Blanchard, qui est archéologue à l'Institut national de recherche archéologique préventive, Amélie Sagasser, qui est chercheuse à l'Institut historique allemand, et moi-même, Paul Salmona, le directeur du Musée d'art et d'histoire du judaïsme. C'est un colloque en entrée libre, il faut simplement s'inscrire sur Internet. Vous êtes les bienvenus, le musée est au 71 rue du Temple à Paris, dans le 3e arrondissement. À bientôt.